Investir dans l'immobilier. Les Français sont très attachés à la pierre, mais savez-vous qu'il existe plusieurs manières d'investir dans l'immobilier en fonction de vos objectifs et de vos moyens? Résidence principale, résidence secondaire. Acheter sa résidence principale, c'est investir tout en se logeant. Les avantages sont nombreux. Pas de plus-value taxée à la revente, l'accès à des crédits spécifiques en fonction de vos revenus et de votre situation familiale et la possibilité de disposer d'un bien tout au long de sa vie pour le transmettre ensuite à un tiers, enfants, petits-enfants par exemple. La résidence secondaire, quant à elle, allie usage personnel et investissement, mais sous certaines conditions. Elle doit être bien située, bord de mer, montagne, ville touristique, pour pouvoir prendre ainsi de la valeur ou être louée par exemple. Attention, les plus-values immobilières à la revente sont taxées et l'entretien peut coûter cher. Privilégiez cette option si vous avez déjà un patrimoine solide et que vous pouvez faire face aux différents frais, taxes foncières, travaux, en plus de votre résidence principale. L'investissement locatif. Acheter pour louer vous permet de percevoir des loyers qui financent tout ou partie de votre crédit et vous crée ainsi un patrimoine. L'objectif ? Que le bien acheté soit financièrement amorti par les loyers perçus. Ce à quoi il faut faire attention, l'emplacement, à proximité des transports et des commerces, la qualité du bien, essentiel si vous souhaitez que cet investissement soit rentable à terme. L'importance d'une gestion locative pour éviter les impayés, par vos soins ou via une agence. Dans ce cas, il faut prévoir en moyenne 10% de frais sur les loyers perçus. N'oubliez pas qu'il convient de gérer aussi les vacances locatives, les coûts d'entretien et de remise en état qui peuvent être importants, ainsi que les travaux liés à la copropriété. L'immobilier locatif demande du temps et des compétences, sachez-le. Soyez également vigilant à votre capacité d'endettement. Un crédit trop lourd à rembourser peut poser des problèmes en cas d'accident de la vie. La pierre papier. Ce type d'investissement présente l'avantage d'être accessible pour des montants d'épargne modestes puisque l'achat des biens immobiliers est ici mutualisé au sein d'un portefeuille détenu par de multiples épargnants. Investir dans la pierre papier permet également de diversifier son investissement immobilier sur différents types de biens, logements, commerces, hôpitaux et zones géographiques, France, autres pays d'Europe ou du monde. Les SCPI. Les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, achètent des bureaux, commerces et vous redistribuent les loyers. Vous possédez alors des parts de la SCPI et non de l'immobilier physique. Quels sont les avantages ? Pas de gestion locative, la possibilité de diversifier vos investissements, des rendements pouvant atteindre entre 4% et 5% par an brut. Et les inconvénients ? Des frais d'entrée souvent élevés, de 6% à 10%, et une liquidité limitée. Mesurez bien l'intérêt d'un tel investissement au regard de votre patrimoine financier. Les OPCI. Les OPCI, organismes de placement collectif en immobilier, sont des produits d'investissement hybrides combinant immobilier, actifs financiers, actions foncières, parts d'OPCVM et liquidités. Ils permettent une plus grande diversification, disposent d'une liquidité renforcée et d'une gestion professionnelle. Leur rendement est de l'ordre de 1,5% à 4%. En outre, il faut savoir que lorsqu'ils sont détenus en direct, la cession des parts se fait de gré à gré, ce qui implique de trouver des acquéreurs. L'assurance vie. Dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, vous pouvez investir dans des SCPI, OPCI ou des fonds immobiliers. Lorsque les parts de SCPI et ou d'OPCI sont logées dans un contrat d'assurance vie, c'est l'assureur qui en assure la liquidité. En cas de rachat, il verse la valeur des parts au souscripteur, à charge à l'assureur de les écouler sur le marché. Cette solution est un bon moyen de diversifier vos investissements au sein d'une enveloppe fiscale avantageuse et de bénéficier des autres atouts de l'assurance vie. Veillez néanmoins à conserver une part de liquidité dans vos contrats. En bref,
Investir dans l'immobilier doit s'envisager sur le long terme. Mais attention à ne pas être tributaire d'un seul type de bien et ou d'une seule zone géographique. Prenez votre temps et demandez conseil à des professionnels agréés.